Bonjour et bienvenue dans ma cuisine. Et oui, mon Dieu que ça fait longtemps, au moins 2 semaines que j'ai pas cuisiné avec vous. Mais ce soir-là, on cuisine longuement et j'ai plein de choses à vous partager parce qu'on cuisine des crêpes qui vont devenir des belles pâtes carnivores avec ma sauce aux boulettes. Et naturellement, rien de moins que juste des bonnes choses nutritives pour nous, très peu inflammatoires, sauf peut-être pour certaines de la crème. Mais tout le reste, vous allez voir, c'est merveilleux et facile. Alors, on commence par peut-être les crêpes qui sont faits avec des ingrédients que vous connaissez peu. Mais c'est certain que si vous passez dans mon monde, dans mon monde carnivore, dans mes groupes, vous allez acheter ces quelques ingrédients-là le plus rapidement possible parce que vous allez voir, on peut faire plein de choses. Alors, le premier ingrédient qu'on va utiliser, eh bien, c'est de la gélatine de bœuf. Je le sais, certains de vous n'aimez pas utiliser Amazon, mais enfin, peut-être que chez Avril, peut-être que chez Tau, vous pouvez retrouver ce beau produit d'une autre compagnie ou de celle-là, qui est de la gélatine de bœuf. Rien de mieux du vrai collagène. Et avec ça, on peut faire des crêpes. Avec ça, on peut cuisiner. On peut épaissir des sauces. On peut faire des gaufres. On peut faire toutes sortes de choses. Alors donc, voilà un ingrédient à acheter si vous cuisinez de plus en plus carnivore. Je prends le temps de dire bonsoir à Michel, bonsoir à France. Salut France! Stéphane est là, Antonella est là. Ah, ça me fait plaisir que vous soyez tous là. Et si vous êtes carnivore, n'hésitez pas de dire « Je suis carnivore, moi aussi! » et de me dire de où vous êtes. Parce que le monde carnivore, ben oui, il y en a beaucoup aux États-Unis, il y en a beaucoup en Angleterre, il y en a un petit peu en France, parce que oui, il y a des médecins européens qui enseignent l'alimentation carnivore et quelques raretés au Québec. Alors donc, je le sais, je sais, criez pas. Je sais qu'il y en a de plus en plus. Mais voilà le premier ingrédient qu'on va utiliser pour nos crêpes. Le deuxième ingrédient, votre baril de protéines de blanc d'œuf. Il vient en plusieurs formats, il vient aussi de plusieurs entreprises. Vous pouvez aussi le retrouver sur Amazon. Vous pouvez le trouver dans une des compagnies où j'achète plein de choses, iherb.com, plein de vitamines, plein de sucre cétogène, des petits stevia agréables parfois pour juste sucrer légèrement nos flancs. Et oui, parfois juste une petite goutte dans nos verres d'eau pétillant au cours de l'été. Ça peut être amusant. C'est pas quelque chose qu'on utilise tous les jours, mais ça peut être amusant de donner une petite saveur une fois de temps en temps, surtout si vous avez des petits-enfants, puis qu'il n'y a jamais de citron, puis jamais d'orange dans votre frigidaire pour faire des limonades. Quelques gouttes de stevia comme ça plaît à tout le monde. Alors donc, la protéine de blanc d'œuf, c'est nécessaire. On fait nos pains avec ça, on fait de la pâtisserie, on fait plein de choses. Alors n'hésitez pas. Et naturellement, sur l'infolette de cette semaine, vous aurez les images, vous aurez la recette de mes crêpes et naturellement, après ça, vous l'assaisonnerez de la sauce que vous désirez. Alors, on va commencer à préparer nos crêpes. N'importe quel robot culinaire, j'utilise le Thermomix, je n'ai que ça. Et on met la poudre de protéines. On ne veut rien perdre. Allez-y. Voilà. On vient mettre notre gélatine. On va mettre du sel, naturellement. Rien de mieux. Et on va ajouter, on va mettre la balance à 0. Et on va aller mettre de l'eau. Voilà. Et on vient mélanger le tout. 4 ingrédients pour faire nos crêpes, c'est simple. Alors, on y va. On va mélanger quelques secondes, pas trop rapidement. On ne veut pas que ça aille partout dans notre bol. On va attendre à peu près une vingtaine de secondes. On va aller nettoyer les bords. On veut que toute la protéine, la gélatine se retrouve dans le fond du bol. Et pendant ce temps-là, on va commencer à chauffer notre poêle. Et oui, on fait des crêpes. Alors, on chauffe 20 secondes et j'utilise du gras de canard pour
justement graisser ma poêle pour m'assurer que mes crêpes ne colleront pas. Vous pourriez utiliser le suif de bœuf, extraordinaire aussi. Vous pouvez utiliser du beurre, vous pouvez utiliser du gras de porc, du gras de flanc de porc ou même de bacon. Ben oui, puisque vos pâtes, vous pouvez les utiliser en sandwich, mais vous pourriez aussi les utiliser avec une sauce, avec du bacon. Pourquoi pas faire une sauce fromage, bacon, ça pourrait être délicieux. Alors, je fais fondre. Je viens voir mon tout. Je viens nettoyer mes barres. Voilà, on remélange une vingtaine de secondes. On dégage. Notre gras commence à fondre. Donc, notre poêle est presque prête à cuisiner nos crêpes. Avec cette préparation-là, je fais jusqu'à 10 crêpes. Alors, plein de pâtes pour 6, 8 personnes, ou j'en garde toujours pour me faire des petits sandwichs rouleaux. Vous savez, là, les petits rouleaux là qu'on voit dans les beaux parties, ben, avec une crêpe, un fromage blanc un peu amolli, vous pourrez mettre les viandes froides que vous désirez, du salami, et rouler ça et faire des beaux petits sandwichs. Et voilà, c'est prêt. Alors, je vous montre ce que ça a l'air. Et voilà, une préparation à crêpes. Et comme vous me connaissez, la première crêpe est jamais belle. Alors, on met la première crêpe. On l'étend comme ça. Le plus mince possible. Je vais remélanger légèrement pendant que ça cuisine. Ma spatule. Alors, on attend que le premier côté soit cuit, plus ou moins une minute. Voilà, regardez ça, ça se décolle comme rien. On veut être sûr que c'est quand même assez cuit. On décolle tous les côtés. Voilà. On ne veut pas que ça se colore. Non, on veut que ça reste blanc et on tourne. Voilà, première crêpe. Quand même, je suis fière de moi. Pas trop démolie. Et on baisse légèrement. Alors, on est à médium fort, quand même. On veut que ça cuise. Et pendant ce temps-là, ben, vous préparez vos boulettes. Dans mes boulettes, j'aime bien. Et ce soir, ben, vous le savez comment j'entrepose ma viande hachée, toujours dans des gros ziplocs, le plus plat possible pour que je puisse les empiler dans le congélateur, mais aussi pour que ça dégèle rapidement. Alors, aujourd'hui, on est avec du bœuf. On regarde ça, on ne veut pas trop cuire. Ça semble bien. On met ça de côté et on recommence. On s'assure qu'il y a assez de gras dans notre poêle. On ne veut pas que ça colle. Où est-ce que j'ai mis mon bol? Ici. Voilà. Et on met notre deuxième crêpe. Et voilà. On étend bien. Pour celles qui sont habiles, ben, vous pouvez y aller tout simplement comme ça. Ah, voilà. Deuxième crêpe. On laisse ça ici. On prend notre deuxième bol. Et on commence la préparation de nos boulettes. Ce soir, ben, j'avais des échalotes. J'avais du persil et un œuf. Simple comme ça. Et j'utilise les herbes d'une de mes amies qui habite aux îles de la Madeleine. Lance aux herbes, c'est du bonbon. C'est plus que du bonbon, je vous le dis. Alors, on commence par mettre le couvercle. On part notre Thermomix. On n'oublie pas la crêpe. Non, non, non.
On veut faire tout en même temps. Et voilà. Et je mets mes herbes. Voilà. Je mets mes échalotes. Voilà. On s'assure que la crêpe ne cuit pas trop. Ça semble bien. On empile. On cuisine deux choses en même temps. Hein? On veut que ça aille vite. Je veux surtout vous montrer comment c'est facile. Alors, si vous avez des questions, n'hésitez pas. On met notre autre crêpe. On tourne. Alors, naturellement, quand on veut faire des sandwichs, hein, nos petits sandwichs, on s'assure que la crêpe est parfaitement ronde. Mais quand on fait des pâtes, c'est pas trop grave. Alors, je continue. Tout est beau, mes herbes. On descend les herbes dans le fond. Je viens mettre ma viande. Naturellement, je vais prendre la viande et je vais la mettre en morceaux ici et là dans mon bol. Alors, je peux faire des tonnes de boulettes si je veux, mais comme je ne veux pas rouler des tonnes de boulettes avec vous, voilà, mes petites herbes. Je vais prendre le temps de m'essuyer. Un petit morceau, on ne perd rien. Alors, un peu de sel. Un peu d'herbe séchée. Et ça comprend. Qu'est-ce que c'est celui-là? Origan, persil, basilic, marjolaine, romarin, thym, sarriette. C'est comme des belles herbes qu'on peut retrouver dans le sud de la France. Alors voilà. Et je mets mon œuf. Et je viens mélanger tout doucement. En attendant, je tourne ma crêpe qui cuit. Voilà. On fait un peu de mélange. Et on mélange doucement. Naturellement, on mélange. Alors, si vous avez un Thermomix, changez vos lames de côté. On ne veut pas faire de la purée de boulettes. Notre crêpe est presque prête. Et voilà. Mes boulettes sont prêtes. Alors, regardez-moi ce beau mélange à boulettes. Notre crêpe est prête. Regardez-moi ça, ces belles crêpes. Et elles sont hyper flexibles. Donc, on met un petit peu de gras de canard. Voilà. Je continue à faire mes crêpes. On y va. Regardez-moi ça, ces belles crêpes. Wouhou! Qui a dit que c'était pas amusant de faire la cuisine? Alors, on va changer les bols de côté. Et ici, dans ma grande poêle en fonte, je vais faire fondre un peu de gras de bœuf et je vais venir déposer mes boulettes. Alors, on fait des belles boulettes, on s'amuse. Alors, voilà. Alors, on va cuisiner nos boulettes dans notre poêle, dans un bon gras. Et naturellement, on va garder le fond de notre poêle qui va être
peut-être un petit peu collant avec les bons sucres de la viande. C'est avec ça, un peu de fond de bœuf, un bouillon à l'os ou peut-être, enfin, ce que vous avez à la maison, un peu de crème 35%. On viendra faire une belle sauce pour y lancer nos pâtes. Alors, faire deux choses en même temps, des fois, il ne faut pas manquer la crêpe. Notre belle crêpe comme ça, et voilà. On continue nos boulettes. Alors, si vous avez des questions, n'hésitez pas. Alors, je pense que je n'ai pas eu de réponse. Est-ce qu'il y a quelqu'un ici qui est carnivore? Parce que comme vous voyez ce soir, aucune verdure, à part quelques petites herbes. Et pour celles qui sont carnivores hyper strictes, ben, on ne met pas les petites herbes, on fait juste mettre le sel. Sinon, moi, comme c'est des herbes de mon jardin, ou c'est des herbes salées, ou c'est des herbes qui me sont données, ben, j'ai pas de problème de digestion. Alors voilà, mais comme vous pouvez voir, et ici, dans notre famille, ah, Christine me dit pas encore. Ah, oh, quelqu'un passé était carnivore. Super. Alors, naturellement, si vous n'êtes pas inscrite, OK, carnivore, Nathalie. Ah oui, Nathalie. Allô, Nathalie. Alors donc, si vous n'êtes pas encore inscrite à mon infolette, dépêchez-vous pour obtenir cette belle recette. Voilà. On continue. Alors, comme vous pouvez voir, on est rendu déjà à la 5e ou la 6e. Et je n'ai pas encore terminé. Voilà. Alors, je vais commencer à cuisiner mes boulettes. Je vais mettre mon poêlon ici. Voilà, on continue. On va dégager. Et j'ai une grande nouvelle. Oui, j'ai une grande nouvelle. À partir du 1er avril, non seulement, et oui, tout gratuitement, il y aura mes capsules, comme toujours, mais à partir du 1er avril, pour les femmes, je suis vraiment désolée, messieurs, mais je travaille avec des femmes. Donc, si vous, monsieur, votre épouse n'est pas à écouter cette vidéo, peut-être lui parler de notre nouveau programme qui va débuter 1er avril. 1er avril. Et qui se nommera longévité. On veut vivre bien, on veut vivre dans la joie, on veut vivre en forme énergétique, sans trop de bobos. Ben voilà, ça sera la plateforme carnivore, cétogène, kétovore, avec des entraînements musculaires, des spécialistes, et oui, des spécialistes dans d'autres départements de la santé. Vous aurez tout. Vous aurez des cours de cuisine, vous aurez des périodes au cours de la semaine où je répondrai à vos questions, du soutien. Parce que quand j'ai passé là, en mode cétogène, il y a 10 ans de ça, là, j'étais tout seul dans mon sous-sol. Personne pour m'aider. Merci de me dire que ma crêpe chauffe. Légèrement trop cuite, mais c'est pas grave. Merci. Alors, je vais mettre ça ici. J'étais tout seul, personne pour m'aider, pour m'encourager, personne pour me dire si j'étais bien, si je faisais la bonne chose. Et ça a été difficile, ça a été très difficile. Et parce que je n'avais pas d'accompagnement, ben, j'étais pas parfaite. Puis j'ai subi des douleurs, des moments, des questionnements. Et là, j'ai dit non, ça fera. On en parle beaucoup de l'alimentation cétogène. De plus en plus de grandes universités nous en parlent, non pas seulement pour avoir un beau body. C'est le fun d'avoir un beau body. Il y a plus que ça. Hein? Il faut avoir une bonne tête. Il faut arrêter d'être anxieuse. Il faut arrêter de... On remet un petit peu... Et, Seigneur, je suis tellement énervée. On va baisser ça un peu. On va brûler mes boulettes.
Mon petit, mon petit, mon petit. Wouhou! Le petit taboulette. Et voilà. C'est pas tout à fait cuit. Vous le savez, hein? Les boulettes, on tourne ça quand ça se décolle. Quand ça reste collé un peu, ça veut dire que la viande n'est pas assez cuite encore. Elle n'est pas encore assez caramélisée. Alors, on attend. On penche un peu pour que le gras aille partout. On remet notre gras. Et voilà. Encore. Alors voilà. Alors sur cette plateforme, juste pour femmes, tout au cours de chaque journée, vous aurez des périodes où vous pourrez rencontrer des spécialistes, entendre ce qu'ils ont à dire, ce qu'ils ont à vous partager. Il y aura des recettes, il y aura des moments de cuisine, il y aura des moments de questions. On parlera de jeûne intermittent, comment on le fait, comment on le pratique. Et ça, là, c'est pour toutes les femmes qui ont le goût d'avoir la santé, qui ont le goût de peut-être prévenir. J'ai commencé à 40 ans. J'ai commencé à 40 ans à cuisiner, toute seule, avec mes 4 enfants, à dire non à tout le monde. Il n'y en aura plus de bartang, il n'y en aura plus de crème glacée, on va manger les bonnes choses, il n'y en aura plus d'obésité. Hein? Mais il y avait surtout des problèmes d'attention. Ah, pour hein? Aider nos 2 enfants qui avaient un problème d'attention, il y avait moins de chocolat, il y avait moins de céréales. Et oui, ça n'a pas été facile. Surtout quand tu es seul à la maison à dire non. Mais c'est pas grave. Tout le monde maintenant a compris que l'alimentation, chaque bouchée compte. Chaque bouchée dans ton intestin là, que tu digères mal, ben, tu ne l'assimiles pas. Ça ne veut pas dire que tout le monde va devenir carnivore sur cette plateforme. Parce que quand on est cétogène, il y a plein de beaux légumes, il y a des noix, il y a des grains, il y a toutes sortes de choses. Mais parfois, il faut commencer par ce qu'il y a de plus simple pour par la suite ajouter. Parce qu'on devrait manger les aliments qui nous aiment, pas ce qu'on aime toujours. C'est peut-être le fun de manger une pizza une fois de temps en temps. Ma crête. Wouhou! Oh, elle est parfaite. Alors, c'est le fun de manger une pizza. Mais quand la pizza, là, elle tourne ici, là, puis qu'on a des gaz, puis qu'on sent tout pour souffler, peut-être que la pizza ne nous aime pas. Quand on comprend ça, c'est plus facile de faire des meilleurs choix. Quand on est toute une communauté à se parler, puis à se partager nos recettes, puis nos difficultés, puis nos facilités, ça va mieux aussi. Puis si tu veux changer ton mode de vie, là, ben ça prend pas une semaine. Ça prend toute une année. Pourquoi toute une année? Ben parce que dans une année, tu vas avoir passé un été avec moi. Tu vas avoir passé un jour de l'an avec moi, un Noël avec moi, un jour de Pâques avec moi, peut-être la journée de la cabane à sucre avec moi. Donc, tu vas pouvoir te préparer. Parce que moi, le 6 avril, là, je m'en vais à la cabane à sucre avec toutes mes matantes. Puis je suis carnivore. Qu'est-ce que je fais? Ben, je mange des tonnes d'œufs. Puis je mange des tonnes de bacon. Puis je mange des tonnes d'oreilles de Christ. Puis quand arrive le temps de la tire, là, ben, je m'en vais prendre une marche. Eh oui, je m'en vais prendre une marche. Parce que, oui, j'aime beaucoup le sirop d'érable. Moi, je suis une fille sirop d'érable, je suis une fille tire d'érable. Je suis pas une fille chocolatée. Mais quand je mange du sirop d'érable, j'ai mal au ventre. Puis quand je mange plein de tire d'érable, ben, je dors pas de la nuit. C'est quoi? Chaque nuit, pour moi, est importante. Ouais. Alors donc, je vais prendre des marches. Je redécouvre le bois. Et c'est parfait. Et peut-être qu'un jour, quand j'irai super bien, je prendrai un petit rouleau de cire, puis ça sera parfait. Mais je ne suis pas encore guérie à 100%. Alors, je continue. Mais j'ai compris qu'il fallait que je dorme aussi. Alors, sur cette plateforme-là, vous aurez la meilleure coach de sommeil. Ça s'appelle Geneviève. Geneviève, elle n'a pas dormi pendant 58 ans. Non, elle n'a jamais dormi. Et là, Geneviève, à 58 ans, elle a l'impression d'être Alzheimer. Elle n'était plus une hyper bonne coach. Et là, Geneviève, elle a dit, il faut que j'apprenne à dormir. Geneviève est allée, elle a lu tous les livres. Elle est allée voir tous les grands spécialistes de sommeil. Et je vous le dis, j'en ai des trucs, des astuces pour dormir. Et c'est comme s'entraîner au gym. Il faut s'entraîner pour notre sommeil. Et ça, là, c'est pas juste pour les femmes du Québec, là.
c'est pour les femmes de partout. Sur la plateforme, on va avoir des horaires qui vont être parfaits pour les Européennes. Parce que c'est quoi? On est différentes. Et oui, c'est vrai que je parle québécois, puis il y en a qui vont peut-être avoir de la difficulté au début de me comprendre. Mais on vit toutes les mêmes affaires. Toutes. Ouais. On vit toutes les mêmes affaires. On pense toutes qu'à 35-40 ans, on vit la périménopause. Pensez-vous que c'est la périménopause? Moi, je suis pas sûre qu'on vit la périménopause. Moi, je pense qu'on vit des chamboulements d'hormones, oui, mais peut-être pas juste nos hormones féminines. Je pense qu'on vit beaucoup l'hormone du stress, on vit beaucoup l'hormone de la glande thyroïde, toutes ces hormones-là là, qui sont débalancées, là. Celle aussi du sucre, celle qui fait là, que on en mange du sucre. Alors peut-être qu'à partir de 35 ans, là, tu as besoin de venir sur notre nouvelle plateforme. Elle me dit, je dors tellement bien de 7 à 8 heures par nuit. Ben oui, t'es chanceuse, toi. Pourquoi tu dors bien? Est-ce que c'est parce que tu serais plus protéines maintenant? Plus bon gras? C'est possible. Hein? Quand on mange plus bon gras et qu'on mange plus de protéines, on dort. Eh oui. Alors, il faut peut-être arrêter de croire tout ce qu'on nous raconte et de transformer tout ça. Et tout à coup, ça serait ta solution. Parce que moi aussi, on me demande tout le temps, Geneviève, comment ça que tu es tombée en mode carnivore? Ben, ça faisait 8 ans et demi que j'étais cétogène. Je me sentais beaucoup mieux. Je conservais mon poids santé. Mais j'avais encore des petits maux au bas du dos, tellement que... Alors, je suis allée voir un orthopédiste aux États-Unis qui enseignait l'alimentation carnivore et il croyait dur comme fer. J'ai acheté son livre, j'ai payé pour sa formation, je me suis certifiée, puis j'ai décidé de l'essayer. Puis comme toujours, je me suis dit, je vais faire un challenge de 30 jours. J'ai fait 30 jours, ça allait bien, j'ai fait 60 jours, ça allait encore bien. Et là, j'ai fait 90 jours. Ben là, ça allait tellement bien, j'ai dit, je continue. Et c'est là que j'ai commencé à avoir des groupes carnivores. Et je n'ai jamais vu ça. Attendez-moi un instant. J'ai trop de choses, ma crêpe. Hip. Et je n'ai jamais eu de résultats comme ça. Ma clientèle a des résultats extraordinaires. Wouhou! Alors, dernière petite crêpe avec vous. Voilà. On étend la crêpe. Voilà. Je vais retirer mes boulettes qui sont presque cuites. Voilà. En voyez-vous? Tout ça avec l'aide d'un poêlon. J'aurais pu faire juste un poêlon, faire les boulettes, faire les crêpes et par la suite, mais je voulais que ça soit plus rapide. Alors, 2 poêlons. J'ai regardé ce bon gras ici avec du gras des petits morceaux de bœuf. Et voilà, nos boulettes. Alors, avec un fond de bœuf, je vais venir déglacer ma poêle. Wouhou! Je vais baisser légèrement. On va tourner la crêpe. Yapa. Et yapa. À l'aide d'une cuillère, je viens déglacer. Ouais, je viens m'assurer que je vais chercher tous les bons sucres de la viande. Je viens mettre ma crème. Naturellement, si vous êtes très intolérante à la crème, il y a de la crème 15% sans lactose. Pourquoi pas? Je ne dis pas de manger ça tous les jours. Alors, on met de la crème.
On va venir mettre un peu de sel. Vous pouvez mettre quelques herbes, pourquoi pas. Naturellement, j'utilise celles-là parce qu'elles sont incroyables. Je vous le dis. Alors, si jamais vous allez aux îles de la Madeleine, ici, L'Anse aux herbes, elle a des produits fantastiques. Des vinaigres, des moutardes, des herbes, une tisane à mourir. Moi qui n'aime pas vraiment la tisane, elle est à mourir. C'est addictif. Ouais. Alors, on continue à cuire. On veut épaissir la sauce. On pourrait ajouter un peu de gélatine de bœuf pour épaissir notre sauce. Mais on veut remettre nos boulettes. On veut mettre nos pâtes. Voilà. On enlève celui-là. Je ferme ce petit rond. Et voilà. Et je vous montre comment je prépare mes pâtes. Voilà. Alors, je prends mes belles crêpes. Je prends une petite crêpe comme ça. J'en fais un petit cigare. Un petit cigare. Et à l'aide d'un bon couteau, je coupe mes pâtes le plus fin possible ou un peu plus large. Alors, vous mangerez des linguini ou des fettuccini. Naturellement, elles sont encore un peu chaudes, donc ça colle. Mais si vous attendez, vous êtes un peu plus patient que moi, rien ne colle. Vous pouvez même les mettre au froid dans le frigo pendant 5 minutes. Elles vont bien refroidir et seront moins collantes parce que là, comme vous voyez, c'est un peu collé. Mais regardez mes belles pâtes, mes beaux fettuccini. Voilà. Et ma sauce commence à réduire. Oui, ça sent bon. Alors, je peux fermer le feu ou garder très bas. Je continue à faire mes pâtes. Et ce qui est fantastique quand les pâtes sont bien refroidies, c'est que vous pouvez rouler 2 ou 3 crêpes à la fois et ça va beaucoup plus rapidement. Mais regardez-moi ces belles pâtes. Ouh! Hein? Merveilleux. Alors voilà, mes petites pâtes. Et je roule. C'est simple comme ça. Et naturellement, mais là, ce soir, on mange des boulettes. Mais vous auriez pu faire sauter des crevettes à la crème. Vous pourriez avoir plein de fruits de mer. Vous pourriez faire une sauce au saumon et aux œufs comme autrefois. Vous vous souvenez peut-être, hein, si vous avez 40 ans et plus, nos grands-parents ils faisaient des sauces avec une canne de saumon et des œufs cuits durs dans de la sauce blanche. Sauce à la crème avec peut-être un petit fond de fruits de mer. Et vous aurez le meilleur repas du monde. Alors, qui a dit que c'était difficile de devenir carnivore? En tout cas, moi, je ne le sais pas. J'ai tellement de plaisir. Et c'est, pour toutes celles qui sont intéressées, ce que vous retrouverez en partie, ben justement, des recettes, des moments où on peut s'accompagner, on peut retrouver de l'entraînement musculaire, on aura des spécialistes, une hypnothérapeute, toutes sortes de choses justement pour des outils, pour mettre dans votre cotte à outils, pour retrouver ou prévenir. Prévenir. Si on m'avait dit à 30 ans, Geneviève, si tu ne veux pas souffrir à 40, puis à 50, puis à 60, il faudrait que tu commences à bouger plus, à faire ci, à faire ça, boire de l'eau, à dormir. À dormir. Personne m'a dit, jamais un médecin, quand je suis allée les visiter, m'a demandé « Dormez-vous, madame? » Hein, parce que c'est arrivé, monoparentale, avec 4 enfants, d'aller visiter mon médecin puis dire « Je m'en viens folle, là. Je m'en viens complètement folle. » Mais jamais personne m'a demandé « Dormez-vous? » Et pourtant c'est la base.
Mais pour dormir, parfois, on a tout essayé. Il faut faire des petits changements dans notre mode de vie. Alors voilà, si ça t'intéresse, tu peux marquer moi. Si tu as le goût d'avoir l'infolette, tu peux dire moi. Et ça me fera plaisir de partager. Voilà. Regardez-moi toutes ces belles pâtes. Alors, je continue. Je vous montre comment je fais ça. Ma sauce est chaude. Je remets mes boulettes qui ont fait un beau petit jus. On ne perd rien. Voilà. Alors, vous pouvez cuisiner légèrement vos petites boulettes. Vous assurez qu'elles sont bien chaudes. Et regardez-moi ça, tout ce qui me reste pour faire des sandwichs demain. Alors, voilà. Alors, si vous dites-moi, est-ce que c'est pour l'infolette ou c'est pour peut-être avoir des indications sur le nouveau programme qui s'en vient? Dites-moi infolette, dites-moi programme. Comme ça, je ne vous dérangerai pas pour rien. Moi, je ne dérange jamais personne. Ça ne vous intéresse pas? C'est parfait. Je serai là à cuisiner comme ça quelques fois par mois et ça sera totalement gratuit. Comme les 5 minutes seront là tous les matins, ne vous inquiétez pas. Mais il y aura plus pour celles qui ont besoin de plus. Parce que moi, je me suis sentie vraiment seule. Et là, je me suis dit, terminé, terminus. Regardez-moi ça, toutes ces belles pâtes que je vais faire sauter dans ma sauce, juste comme ça. Parce qu'elles sont cuites, alors ils ont juste besoin de tremper dans la sauce. On va aller chercher les pincettes pour justement s'assurer que nos pâtes sont chaudes. Bien trempées dans la sauce. Et on vient déposer dans le bol. Voilà. Des boulettes. On est carnivore, on n'a pas peur de nos boulettes. Voilà. Oups. Nos boulettes, nos boulettes, nos boulettes. Un peu de sauce. Voilà. Regardez-moi ça. Naturellement, on veut que ça soit beau. On prend un petit linge. On vient essuyer. On mange avec les yeux. C'est important que l'assiette soit belle. Vous pourriez mettre un petit peu de parmesan. Et peut-être avant d'aller vous servir, avant de servir vos invités, vous goûtez. Alors, oh, incroyable. Alors, si vous voulez mes recettes, Joanne me dit tellement l'air bon. Ben, viens-t'en, il y en a pour plusieurs. On est juste deux. Alors voilà, une superbe recette, 100% carnivore, 100% nutritive, faite en quelques minutes seulement. Et il reste plein de boulettes encore pour demain, plein de crêpes pour faire des sandwichs. Et voilà. Alors sur ce, je vous souhaite une superbe soirée et naturellement, j'enverrai mes recettes dans l'infolette. Et oui, dès demain. Demain, jeudi, non, vendredi. Vendredi, l'infolette. Alors sur ce, bonne soirée.